Salut à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On prend une nouvelle fois la direction de Deauville pour finir la semaine ce dimanche 17 août avec un quintet intéressant qui nous attend. C'est attendez parce que c'est un nom qui est compliqué. The Aga Khan Studs prix des greniers à sel. Donc vous l'aurez compris, c'est le prix des greniers à sel qui a été renommé. En tout cas, c'est un handicap pour des chevaux âgés de 4 ans. Et au-dessus, il y aura 2000 mètres à parcourir sur la piste en gazon. 16 concurrents en lice dans cette troisième course qui est prévue aux alentours de 15h15. Avant d'en parler, je vous rappelle également notre jeu hebdomadaire avec un mois d'abonnement à gagner au Prono VIP sur le site turf-fr.com. Pour pouvoir y parvenir, il vous faut tout simplement commentez notre vidéo YouTube en indiquant pour vous le vainqueur de ce quintet. Si vous êtes plusieurs à avoir trouvé la bonne réponse, il y a un tirage au sort pour remporter ce mois d'abonnement gratuit. Si vous êtes seul à avoir trouvé le gagnant, bien entendu, vous êtes automatiquement éligible à cet abonnement. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet avec un quintet que j'aime beaucoup parce qu'il y a l'air d'avoir des bonnes bases, mais beaucoup de possibilités. Du coup, il peut y avoir quelques petites surprises, mais on a des points d'appui qui peuvent nous permettre d'élargir les combinaisons et pourquoi pas même d'avoir quelques outsiders qui pourraient un peu remonter les rapports. Parmi ces points d'appui, j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 9, King Trazy, qui pour moi coche toutes les cases. C'est un cheval de qualité, il n'est jamais sorti des 5 premiers depuis ses débuts. D'ailleurs, il a terminé 5e lors de ses débuts et derrière, il a toujours fini dans les 4 premiers. Il a remporté son quintet à l'âge de 3 ans, il a prouvé qu'il pouvait rivaliser avec ses aînés, qu'il avait encore de la marge en valeur 38, même 39, donc là il est en 38, clairement il a les capacités pour s'imposer. Et puis c'est vrai que depuis le début de l'année, 4 tentatives, 4e, 2e, 3e, 2e, dont 2 quintets où il a terminé 2e, donc il tourne autour du pot et même si il revient sur une distance plus courte, au contraire, ça va peut-être l'aider à remporter un 2e quintet en carrière. En tout cas, c'est un concurrent incontournable. Ensuite, j'ai retenu le numéro 13, Olympique Gaulle, qui a été écarté des pistes pendant plus d'un an et demi, entre novembre 2023 et juin 2025. Après une rentrée très correcte, 5e, il a refait surface dans cette catégorie en se classant 2e d'un quintet du côté de Paris-Longchamp sur cette distance. Donc, voilà, il est compétitif, il va encore montrer du mieux. C'est vrai qu'il avait terminé 5e d'un quintet en 2023 en valeur 40, là il est en 37. Honnêtement, il a la marge pour remporter une telle épreuve. J'aurais préféré peut-être un meilleur numéro dans les stades de départ, mais honnêtement, vu son profil et le fait qu'il soit encore tout neuf du haut de ses 5 ans, pour moi ça en fait une base incontournable également, un petit peu comme pour le numéro 9. Je pense vraiment que ces deux-là, 9 et 13, détiennent une toute première chance. Ensuite, j'ai retenu pour moi, la troisième base, c'est le numéro 15, Thunderspeed. C'est vrai que ses dernières sorties sont excellentes. Il aligne les bons résultats, il s'adapte à tous les terrains, il s'adapte à toutes les pistes. D'ailleurs, il avait couru cette épreuve l'an passé, il y avait terminé 3e en valeur 37,5. Cette année, il est en 36,5. Honnêtement, il n'a remporté qu'un seul quintet en carrière sur les 29 qu'il a couru, mais il mériterait bien d'en remporter un deuxième au vu de sa régularité cette année. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le numéro 16. Il s'agit de Rakib. Je l'aime beaucoup, Rakib. C'est un cheval de bon terrain. Normalement, il devrait avoir un terrain qui lui plaît, un bon souple. En tout cas, c'est ce qui est annoncé sur le site de France Gallo. Il reste sur une 3e place du côté de Longchamp. C'était le 13 juillet, il y a un mois de cela, derrière Olympique Gaulle. La ligne est bonne. J'avoue que j'aurais préféré un meilleur numéro dans les stalles de départ, auquel cas je l'aurais peut-être retenu plus haut. Mais il a montré qu'il valait une telle épreuve. Je pense qu'avec ce numéro 16, ça limite et ça hypothèque un petit peu ses chances pour la victoire, d'autant qu'il y a quand même quelques clients devant lui. Mais pour moi, il devrait faire sa course et lutter pour une 3, 4, 5e place. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 11, Véritable, qui est passé par la case réclamée, mais qui a montré également qu'il était capable de bien faire dans les handicaps. D'ailleurs, il reste sur une 4e place dans un quintet disputé du côté de la Teste il y a environ 3 semaines de cela. Donc, le cheval est en forme, il est sur une distance qui lui plaît, il effectue le déplacement, on fait appel à Michael Barzalona. Alors, il y a le numéro 15 dans les stalles, un petit peu comme pour le numéro 16, Rakib, ça m'ennuie un petit peu, mais c'est un brave cheval qui fait toutes ses courses, et s'il a le parcours qu'il faut, il doit pouvoir lui aussi lutter pour une place. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 6, Owood, un cheval régulier, mis à part sa 6e place en dernier lieu, c'est vrai qu'il a très rarement déçu, il est très rarement sorti des 5 premiers. Il a remporté son quintet à l'âge de 3 ans, un petit peu comme pour King Trazy. Je trouve qu'il a peut-être un petit peu moins de marge en 38,5 que King Trazy. Mais en tout cas, c'est un cheval qui, en général, donne toujours le meilleur de lui-même, qui est en plus très bien placé dans les stalles de départ.
Voilà, il n'a pas beaucoup couru cette année, il va encore afficher des progrès. Le fait de revenir sur 2000 mètres, je pense vraiment que c'est un atout avec lui. D'ailleurs, il avait remporté son quintet l'été dernier sur cette distance à Compiègne. Donc pour moi, il a également pas mal d'arguments à faire valoir. Et si ça se passe bien, il doit pouvoir lui aussi répondre au présent et terminer dans les 5 premiers. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position l'As Prince des Villes. Alors, il y a la petite incertitude sur la compétitivité. C'est vrai qu'il a remporté 2 handicaps coup sur coup en mars et avril. Derrière, il a eu droit à un petit break. Il a fait une bonne rentrée du côté de Senon il y a un peu plus d'un mois en le battant Johnny Hammer. Johnny Hammer qui a remporté un quintet par la suite. Alors, Johnny Hammer s'est imposé dans un quintet en valeur 35, je crois. Ouais, c'est ça, en valeur 35. Et il lui rendait 4 kilos du coup. Il a battu son rival d'une demi-longueur avec 4 kilos en plus. Ce qui mène environ à 39 pour pouvoir, en théorie, être compétitif pour la victoire. Et là, il est pris en 40,5. Donc, il a peut-être pas trop de marge. Mais honnêtement, on ne connaît pas trop ses limites. En plus, il va monter sur cette bonne rentrée. Donc, je me dis qu'en valeur 40,5, même s'il n'a pas suffisamment de marge pour s'imposer, ça peut pourquoi pas être suffisant pour accrocher une 4-5e place. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 8, Wild Horses, qui a montré de la qualité à l'âge de 3 ans et qui vient de faire une rentrée, certes, assez discrète, mais quand même assez correcte. 7ème du côté de Chantilly sur 2400 mètres. C'est la première fois qu'il évolue sur une distance aussi courte, 2000 mètres, mais c'est un pensionnaire de Michael Delzangle. On sait que Michael Delzangle, c'est un homme habile, notamment avec les jeunes, et je pense que cette tentative de rentrée lui a fait le plus grand bien. Antoine Hamelin, en plus, est en grande forme. Je crois qu'il a remporté un quintet il n'y a pas longtemps. En tout cas, depuis son retour sur notre sol, c'est vraiment un jockey qui fait de belles choses, donc attention, je pense vraiment que ce Wild Horse, il faut s'en méfier, mais voilà, dans le doute, et le fait qu'il n'ait qu'une course dans les jambes, je l'ai retenu plutôt en fin de combinaison, parce qu'en plus, il effectue ses débuts dans cette catégorie. On va maintenant parler du non partant, et excusez-moi, j'ai oublié, en cas de non partant, j'ai retenu le 5 Luman, un cheval expérimenté, qui a déjà couru 16 quintés, qui n'a jamais pu remporter le sien, mais il reste sur une 5ème place à Vichy, c'était sur plus long, il a de la tenue, mais également, il est capable de bien faire sur 2000 mètres, il l'a montré au printemps, notamment à Salon de Provence, donc voilà, le fait d'avoir une distance un peu plus courte, ça ne va pas le contrarier, il est associé à Christian de Muro, il a peut-être pas forcément de marge face à ses cadets, mais ça peut également suffire pour prendre une place. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 9 que j'ai retenu devant le 13, le 15, le 16, le 11, le 6, l'As et le 8. Et en cas de non partant, le numéro 5. En conseil de jeu, je vous l'ai dit, il y a des bonnes bases. Le 9, le 13, le 15 pour moi, vu ce qu'ils ont montré cette année et leur valeur, on est obligé de leur voir une très belle chance. Et c'est vrai qu'avant le coup, il peut y avoir des surprises, mais ce serait vraiment très étonnant que ces trois-là ne soient pas dans les 5 premiers. On va se quitter là-dessus. Moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain pour une nouvelle édition. Ce sera du côté de Clairefontaine. On continue le ping-pong, Clairefontaine, Deauville, Clairefontaine. En tout cas, on en parlera d'ici là dès demain. Je vous souhaite une excellente journée et un bon week-end de bon jeu à tous. Bye bye.